Petit résumé de la dernière fois. Nous sommes dans le passé. Oh, il y a bien longtemps, dans la Britannia romaine, au sud du mur d'Adrien, très très au sud, dans la forêt de Camelot, non loin, mais pas si proche que ça, du château d'Arthur Pendragon. C'est la flamboyance, le moment peut-être le plus fort, le plus mystique et le plus magique du règne d'Arthur Pendragon, alors que les champs sont riches, les marchands marchandent, et les nobles noblisent, et s'affrontent en tournoi, tous aussi fastueux les uns que les autres. Nous retrouvons Paralon, Neyla, ainsi qu'Orichas lui-même, dans les corps de Darludak, d'Adbrock et Neyla initiée d'Avalon. Ils sont tout simplement à Stonebridge, ce petit village qui est maintenant prospère, euh, sous la coupe d'un Robur, euh, qui est sous la coupe lui-même d'Orichas, car Orichas est le gardien des terres lustrales, de ces terres qui abritent de temps en temps la licorne, mais aussi Joséphée, et les portes, des portes qui amènent vers des plus profonds akashas. En tout cas, alors que Neyla, Orichas reviennent de la cour peut-être, et même d'Avalon, pour se revoir régulièrement, et aussi parce que il y a deux choses qui vont se passer. La première, c'est qu'il y a une maladie. Les enfants, les premiers habitants de Stonebridge, sont touchés par cette maladie. On ne sait pas trop, elle affecte le cas de ces enfants. Mais aussi parce que Guenièvre, la reine Guenièvre, épouse spirituelle d'Arthur Pendragon, a demandé à voir les trois Néphilim, les trois déchus, car après tout, Neyla et elle sont atteints de ce que certains appellent la fulgurance amoureuse. Un lien qui dépasse le temps et l'espace pour réunir deux Néphilim. Alors que celle-ci, Guenièvre, va arriver dans le petit village de Stonebridge au grand étonnement de la population locale, accompagnée de quelques chevaliers à sa solde, elle va proposer aux trois déchus un plan. Oui, elle n'est pas particulièrement satisfaite de l'approche d'Arthur Pendragon. Elle, une puissante ancienne Néphilim, a son propre plan. Et ce plan est aussi simple que clairement préparé. Préserver l'enchantement de la Bretagne et le rapprochement avec l'autre monde. Mais la terre est malade, souillée par la mort du roi pêcheur, ou la disparition de celui-ci. Et des tergastes commencent à s'étendre sur Britannia, menaçant peut-être à terme de tout envahir. C'est pour ça que Guenièvre, ne pensant pas que l'entourage d'Arthur Pendragon est digne de trouver le Graal, a un plan, ce plan très simple. Créer un être de lumière, un être pur, qui n'a pas été souillé par la déchéance de l'oricalque. Un être pur qui pourrait être créer des champs magiques et s'incarner dans un humain aussi pur qu'un humain puisse être. Ou simplement peut-être un bébé, un enfant. Des champs magiques. Un rituel préparé de longue date par des adoptés de la route de la fortune et peut-être même d'autres arcanes est prêt. Mais pour qu'il fonctionne, il faut un corps digne de ce nom. Et le seul qui a été considéré tel quel est le fils de Lancelot. Lancelot du Lac, un des premiers chevaliers d'Arthur Pendragon, l'invaincu. Et c'est la mission qui va confier Guenièvre à nos trois déchus. Faire en sorte de récupérer cet enfant et de le ramener, afin que l'enfant puisse accueillir le Kwisatz Haderach.
celui qui permettra à la Bretagne, enfin, d'être enchantée pour l'éternité à venir. Et voilà que, après de longues heures, nos 3 déchus arrivent près du manoir, du petit château de Lancelot. Mais alors qu'ils s'avancent, un chevalier sort. La porte du château est grande ouverte. Il sort, c'est un chevalier, un homme d'armes en tout cas, qui tire avec 2 chevaux une charrette. Ne sachant peut-être comment réagir, Oréchas décide d'utiliser la force, de charger l'homme d'armes afin de pouvoir rentrer dans le château. Mais alors qu'il s'approche du chariot, Oréchas aperçoit son contenu. Et donc Oréchas, tu es à cheval et tu charges l'homme qui, en fait, ne Il bronche avait porté quasi... la main à son arme quand il nous a vus. Et exactement, il a, par réflexe, certainement, et il ne bronche pas en te voyant arriver. Tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu vois ce qu'il y a dans le chariot. Tu vois des corps d'hommes, de femmes, d'enfants. L'homme te voit charger, il a tiré son épée pour se mettre en protection, en fait. Que fais-tu? Moi, j'essaye en tout cas de hurler « Stop, Darlurdag !» Moi, je charge pour tuer l'homme. Tu charges, tu lèves ton épée. Et tu lèves ton épée alors que l'homme va lever aussi son épée, afin peut-être de résister à ce coup. Va être compliqué pour lui, vu la réussite critique qui vient de s'appliquer. Et même si l'homme a l'air d'être un sacré combattant, tu t'approches, ton épée passe et sa tête roule au sol, décapitée. Pour une fois. Et c'est le silence. Alors que la tête roule encore au sol. Et je me prends la tête dans les mains, Moi, je m'approche et je suis vigilante à n'importe quel bruit. Est-ce que ça a attiré d'autres gardes? Il y en a peut-être pas qu'un normalement dans un château, dans un petit château, mais dans un... Il n'y a pas de problème. On va faire dans l'ordre. Farallon, tu prends ta tête dans tes mains quand tu vois que la tête qui roule ah ouais, n'est autre que celle de Gwern, l'oncle d'Hélène, l'épouse de Lancelot. Fabuleux. Et alors que tu regardes, toi... Pourquoi ? qui est en train de... Parce que nous ne devons laisser aucun témoin de notre existence et de notre passage ici. Oui, mais là, une tête décapitée, c'est... On peut commencer par dire bonjour ? Non, et puis bien sûr, donc je vais vers le château, j'ai une mission. Non mais si tu veux tuer des humains, et au moins fais en sorte que ça ressemble à une attaque d'animaux, j'en sais rien. Et vous rentrez. D'ailleurs, là, tu regardes, et dans le chariot, c'est des hommes et des femmes, servantes, serviteurs, hommes d'armes qui ont été trucidés. D'ailleurs, quand vous regardez par les portes ouvertes, il y a quelques hommes qui sont alignés dans le château au sol, à qui on a coupé peut-être la jugulaire, on a transpercé de part en part, et vous regardez à droite, à gauche, il n'y a plus personne pour répondre, en tout cas dans la cour, puisque la seule personne qui était vivante, gît maintenant, à quelques encablures de son cheval, et de ses charrettes remplies d'hommes et de femmes morts. Est-ce qu'il y aurait des traces de... Tous... Pardon, je t'en prie. Non, mais c'est juste pour savoir, est-ce que... Bon, ils ont sûrement été tués par des armes, mais est-ce que comme Oréchas, par exemple, qui peut faire des traces de feu, est-ce qu'on verrait si c'est tué plutôt par des hommes ou plutôt par des néphilim Alors, tu prends le temps de regarder... alors là, en plus, la cour est calme, parce qu'à part ces cadavres, il n'y a personne. Somme toute, il y a un peu de... Il y a ça, dans le manoir, vous entendez quelques bruits quand même, peut-être un bruit de quelque chose, quelqu'un qui range, ou pas, c'est pas évident. Et vous êtes dans la cour et tu regardes, non, c'est des traces, alors est-ce que c'est des traces de néphilim ou d'hommes, c'est pas évident, en tout cas c'est des armes blanches. À l'évidence. De magie. Traces d'explosion magique ou enfin de choses qui feraient que... Tu ne vois pas, en tout cas là, en regardant, en examinant quelques instants, tu vois même que la porte en fait a été certainement défoncée. Et c'est pour ça qu'elle est ouverte.
pour l'instant. Bah écoute, j'y vais sans me presser, je le laisse faire Je son vais me massacre. presser vers les endroits où il y a du bruit. Hein. Je Si on cherche. pouvait les interroger avant de les trucider, me dis-je, s'ils pouvaient utiliser ce qui lui sert de réflexion. Farnham, Et on peut faire Aurichas, croire qu'on est là. tu rentres dans le manoir, il y a une cuisine au rez-de-chaussée, et tu vois une femme qui est en train de nettoyer du sang au sol, hein, avec une espèce de balai. Elle nettoie un linge, elle nettoie des traces de sang, et il y a une enfant qui est assise sur un banc, qui est en train de manger un gruau. Et voilà, la forêt, la forêt vous entoure, vous êtes vraiment isolé, hein, dans ce manoir, et tu rentres au Réchasse. La femme se tourne vers toi, une dame peut-être d'une trentaine d'années. Tu vois qu'elle est blessée. À l'épaule, certainement, et on lui a mis un bandage. Et elle est étonnée de te voir, en plus, arme à la main. Que s'est-il passé ici, femme? Elle prend son balai et se met en position de défense, protégeant l'enfant, en fait, de son corps. L'enfant ne bouge pas, et tu vois qu'il a les yeux fixés vers le mur, en fait, peut-être. Ne passez pas, vous êtes revenu. J'arrive. C'est vous. Tout va bien. J'arrive. Les Madame, peuples Pictes ont-ils ceux qui ont fait ça? Je ne sais pas. J'étais en train de dormir quand j'ai pris un coup d'épée. Mais heureuse. Gwern, appelle-t-elle. Gwern. Il y a des chevaliers. Il y a une dame. Mais c'est une initiée d'Avalon. Oui, tout va bien. Nous sommes. Alors elle va baisser un peu son balai, en fait, hein, voyons qu'il y a une initiée d'Avalon. Nous passions dans la région et Lancelot est un allié. Nous venir le salut, enfin en tout cas sa famille. Et là, nous tombons sur une scène de massacre. Est-ce que tout va bien? Est-ce que permettez que je m'occupe de qu'est-ce qui vous, s'est madame. passé? Je m'approche et Oui. je regarde la Mon compagnon peut blessure. vous soigner. Laissez-le faire. Qu'est-ce que je sais par rapport à l'utilisation? Si j'utilise la magie là maintenant, est-ce que je vais créer un affolement ou pas de mes Ah non, mais connaissances? pas du tout. D'accord. Parce que nous sommes dans la Bretagne enchantée. La magie. Bah, donc je lui lance fait partie, régénération sur sa Ok. blessure. Tu vois que sa blessure va légèrement se... Et tu vois effectivement que ça se ferme. Et elle est étonnée sans être étonnée, car après tout, les êtres magie marchent. Et puis tu es habillé en tant que chaman danseur. Je suis en chevalier. On doit être là. Non, je suis pas en chevalier de la table ronde en plus. J'ai pas les. Non. Enfin, tu sais, j'ai pas le T'as pas symbole les- sur moi. Exactement. Nous sommes ici pour vous venir en aide, madame. Où pourrions-nous... Très rassurant comme apparence, Oui, oui. toujours on se sent à Vous êtes l'aise quand on se voit. tâche. Non, dans lui, tellement... Nous sommes ici pour vous aider, mais je laisse, conscient, me rappelant un peu de quoi je ressemble, mais je laisse Dame Neyla vous expliquer la raison de notre présence. Et juste qu'on je était, m'occupe d'elle et de ouais. l'enfant. Et elle Bah, appelle c'est ce que encore je une disais fois juste avant, Gwern. Ah, il a dû partir. Ouais. Jusqu'au Ouais, village. je sais pas, nous avons vu une charrette sur le chemin et avec malheureusement un chevalier décapité. Attends, elle te regarde. Quoi? Oui, malheureusement, nous avons C'est pour vu ça un que- chevalier qui traînait une charrette et il gît maintenant décapité. Enfin, il était décapité. Avez-vous... Ah, quand je suis Où arrivé, est il était Dame décapité. Hélène et où est la famille de Lancelot? Y a-t-il d'autres survivants? Alors, elle vous regarde, elle est estomaquée. Elle te regarde surtout, Neyla. Quand je me suis réveillé, je pense qu'ils ont dû croire que j'étais mort. Il n'y avait personne. Gwern est arrivé au petit matin. Et il y avait que Leïla. Et elle se tourne vers la petite là qui regarde fixement, et vous vous rendez compte que la petite est aveugle en fait. Avez-vous retrouvé les corps de Dame Hélène et de son enfant? Mais Leïla est sa fille. Elle va s'approcher de vous pour pas que Leïla entende. Quant au jeune fils d'Hélène et de Lancelot, il a disparu. Quant à Hélène, elle va
elle va encore plus murmurer. Son corps est encore à côté. Bon. Est-ce qu'il y aurait... Leïla, comment ça? Ma mère dort à côté? Dit-elle. Elle a l'ouïe fine, puisqu'elle est aveugle. Je vais m'approcher de l'enfant, je vais l'effleurer et je vais essayer de lui J'ai ma faire... main prêt à intervenir s'il va lui faire du mal. Mais non, justement, on a des témoins pour nous, c'est très bien ça. De notre côté. Et je vais essayer de lui faire un sort de magie qui s'appelle Mange-Mémoire. Très bien. Et c'est peut-être la seule à avoir des réponses. Si tu pouvais éviter. Mais de c'est les- juste les dernières minutes. C'est la dernière heure, Max. hein. Je vais aller m'occuper. Une fois, avant qu'il fasse le sort, je passe dans la pièce à côté. D'accord. Donc, tu fais ça sur la jeune, hein, on est d'accord. Oui, pour qu'elle n'ait pas entendu ce qu'elle a entendu. Et tu la vois à nouveau regarder fixement. Alors, elle regarde pas en fait. Elle fixe le mur puisqu'elle ne sait pas où regarder. Et elle fait comme si elle n'avait pas mangé son gruau. Puis elle remange, mais il n'y en a pas beaucoup, donc un peu étonnée. Alors que la servante, parce que c'est une servante, vous regarde et vous amène. Enfin, c'est petit comme manoir. Il y a une salle à côté. Et vous voyez que là, il y a une femme qui gît au sol, hein, éventrée. Et elle est à côté d'un landau, d'un petit lit pour bébé, mais ça doit vraiment être un bébé, un nouveau-né en fait, hein, qui est vide. Définitivement vide. Et décidément vide. Je demanderais du coup à la servante, est-ce qu'il y aurait une autre personne qui aurait pu emmener et protéger l'enfant? On va éviter d'imaginer qu'il a tout été capturé, enfin kidnappé. Qu'une autre servante ou un garde. Non, quand je me suis réveillé, ils étaient tous morts et je ne sais que dire. Et c'était cette nuit. Ouais, Est-ce on est qu'il y aurait arrivé au des... petit matin, j'ai retrouvé Leïla et elle m'a dit j'ai rêvé. J'ai demandé de qui avait rêvé. Elle a rêvé sur. Il faudrait lui demander. C'était pas très cohérent. Hein. Layla, ma petite, et donc je me baisse à son niveau. Elle n'est pas avec nous dans la pièce. Non, elle a pas été à elle est dans côté. une autre Non. pièce. Elle est restée dans la cuisine. C'est vous deux qui êtes peut-être été... Moi, je suis passé dans la pièce où il y a le corps. Moi. A priori, on était tous les trois dans la pièce où il y a le corps, puisque tu lui as parlé et qu'elle a été passée dans la pièce où il y a le corps. Oui, mais je suis revenue... Enfin, du coup, Ah, je suis revenue donc pour je vous poser parle la en question. picte. Ok. Exactement. La Vous petite pouvez parler. a oublié notre présence. Ne prononcez pas non... Elle est aveugle. Ne prononcez pas nos noms. Si quoi que ce soit nous incrimine, je serai obligé de tuer tous ceux qui peuvent nous identifier. Mais rien nous incrimine maintenant. Justement, même, on a un témoin qui dit qu'on est arrivé bien après le massacre. Si nous retrouvons l'enfant et que nous partons avec, elle sait que nous cherchons l'enfant. Si quoi que ce soit se retrouve dans le futur et que je juge que quoi que ce soit puisse nous incriminer, je serai obligé de tuer tous ceux qui pourraient nous identifier. Donc, bien sûr, mais là... ne dites rien devant la petite fille ou à proximité car elle a l'ouïe fine, qui m'oblige à la tuer car cela vous déplairait. Ne te sers pas de cela pour te dédouaner. Tu avais commencé à charger Gwern avec une décision très certainement pour ne pas lui offrir des fleurs. Toute personne qui nous aurait vus si nous avions enlevé l'enfant devait mourir. Crois-tu réellement que notre... Oui, c'était peut-être pas la peine de charger pour le tuer. Tu pouvais quand je charge, il y a la servante qui vous regarde vous engueuler. Hein. Ah, elle comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Mais elle va partir, du coup, elle va aller jusqu'à la cuisine, vous laisser vous engueuler devant le cadavre d'Hélène, hein, la femme de Lancelot. Du coup, Richas, t'inquiète pas, pour l'instant, tout est en notre faveur, on va dire. Tu chargeras du problème s'il y en a un à un moment donné. Mais pour l'instant, c'est tout bénéfice pour nous. Là, on a 2 témoins qui vont pouvoir dire qu'on est arrivé bien après le massacre. Et on peut justifier, comme Lancelot est un ami quand même, qu'on est là aussi pour retrouver peut-être son fils disparu. Sauf que nous allons retrouver son fils et que nous n'allons pas le lui ramener. Mais ça n'est pas obligé de le savoir. On peut être sur la piste pour retrouver son fils. Mais si on le retrouve pas... Et il viendra pas nous poser de questions. Peut-être. Mais on peut toujours mentir, non? Et tu penses vraiment pouvoir l'abuser? Toi, peut-être. Est-ce que tu pourrais pas essayer de traquer... Geneviève a dit qu'elle s'en chargerait. Est-ce que tu pourrais pas essayer de chercher des traces des agresseurs, s'il te plaît, dans les alentours? Histoire que je puisse me calmer, s'il te plaît. Je vais interroger En fait, non, parce que je suis incapable de trouver la moindre trace de quoi que ce soit, même si tu me mets le nez dessus. Il sert vraiment à rien.
Je vais parler à la petite. On fait au fur et à mesure. Pour l'instant, les bénéfices pour nous, prenons ça positivement. Bon, je Non, m'occupe, ce n'est je pas un regarde, bénéfice. Ce n'est je qu'un regarde les- désavantage modéré. Un avantage modéré si tu veux. Tu vois, tu Un peux être positif sur désavantage le- modéré. Nous n'avons aucun intérêt à avoir un témoin, même pour nous couvrir. Pour l'instant, il faut bien l'interroger. Donc, je vais l'interroger. Je retourne voir du coup, la servante et la pauvre. Elle est dans la cuisine, continue à éponger le sang hein, qu'il y a au sol, tandis que la petite essaie de manger un gros qui a quasi disparu, et elle se demande bien pourquoi. Certainement, mais elle entend quelqu'un rentrer, et puis elle se tourne un peu vers toi sans te voir en fait. Hein. Oui. Du coup, je roll back un petit peu. Je redis du coup à la servante ce qu'elle pensait qu'il y aurait peut-être même un survivant qui aurait pu prendre l'enfant ou voilà. Et du coup, vu qu'elle me dit non, je me tourne vers la petite. Te tourne vers la petite. Oui. J'essaie de lui prendre les mains, enfin en tout cas de signifier que je suis bien devant elle pour lui parler. Elle semble te regarder, sans vraiment te regarder. Oui, oui. Est-ce que Dis-moi. maman, est-ce que maman s'est réveillée? Non, non malheureusement. Par contre, Ah, mais elle va se réveiller, hein. Il faut on dire que sait la que nuit dernière, ton... elle a pas vraiment bien dormi, hein. Elle- Justement, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Est-ce que tu as entendu quelque chose qui pourrait nous aider? ah, oui, oui, oui. J'ai été réveillé. Il y avait maman, elle discutait avec quelqu'un. Alors, quand je me suis réveillé, je l'ai appelée, hein. Mhm. Et puis elle était là, j'ai entendu le bébé qui pleurait un peu. Et, et quand je suis arrivé, elle m'a dit euh, Salut, Sa Majesté, et va te rendormir. Salut, Sa Majesté? Oui. Alors, je suis entré dans la pièce, j'ai fait une Mhm. révérence, mais Sa Majesté ne m'a pas répondu, hein. Et je suis allé me D'accord. recoucher. J'ai entendu un Est-ce que c'est... cri, et un cri, et puis la porte d'entrée, puis les chevaliers. C'est maman hein, qui avait crié. Hein. J'ai couru, Mhm. j'ai trébuché, et sur maman, elle était par terre, et son ventre était tout chaud, tout mouillé. Elle a dû s'endormir, là. D'accord. Oui, sans Et puis doute, dehors, il y elle a avait dû des tomber. cris. Alors j'ai pleuré, et puis il y a le Monseigneur, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit que j'étais aveugle, Mhm. et je suis aveugle. Il m'a dit qu'il me laisserait en vie. Il m'a caressé avec Dis- des plumes pour me consoler. Il m'a Des dit que plumes? maman, elle devait dormir un peu, que je devais arrêter de pleurer. Il avait une belle voix, hein, toute douce, T'es un gentille. homme, du coup. Oui, oui, c'était un homme. T'es un Je lui ai homme. demandé qui il était. Mhm. Il m'a juste répondu qu'il était un ange, qui passait par là, et qu'il a vu une petite fille triste. Et maman, elle va se réveiller, hein, dites-moi. Maman, elle va se réveiller. Pour l'instant, elle est à côté, mais dis-moi, est-ce que tu as entendu tout au début ce que disait ta maman et le Non, Seigneur? j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Hein. Mais il faudrait lui demander quand elle va se réveiller. Elle va pas tarder, hein, parce que ça fait longtemps quand même. Tu es sûr que tu n'as pas reconnu des mots ou quelque chose qui... Il faut appeler mon papa parce que peut-être qu'il aidera maman. Hein. Mon papa, c'est Oui, Lancelot. oui, ça on le sait, ne t'en fais pas, il sera prévenu. C'est passé. Mais vous êtes plusieurs parce que vous me dites on à chaque fois. Oui, Oui, on voulait rendre visite j'a- justement à ta famille quand on a vu. C'est passé. j'accompagne la prêtresse d'Avalon. Tu es en sécurité. Ne t'inquiète pas. Ah, mais je suis en Ta sécurité parce maman, que ta maman est mon père, partie. c'est Mais elle Lancelot. va. Ouais, mon père, c'est Lancelot. Ta, Il peut ta rien nous maman est arriver, nous. partie à la cour. Ne t'inquiète pas, elle reviendra bientôt. Mais, elle est partie à la cour. Mais elle m'a pas Oui. elle m'a pas embrassé avant de partir. Pas possible, ça. Ah, mais c'est qu'elle a demandé à Dame Neyla de te faire un gros câlin À sa place. Oui. pour se faire pardonner. Ah bah. Alors, vous voyez la servante qui vous regarde, et elle sait pas trop comment elle va gérer la suite. Hein. Mais. Je la regarde de l'air de dire, tu vois, comme ça, en haussant les épaules.
Alors Et la petite fille, la petite Leïla se colle contre toi. Tu mmh sens des larmes et tu sens bien qu'elle sait ce qui s'est passé. Tu le sais qu'elle Oui, sait. oui, je lui fais un câlin, ouais. Et que c'est juste qu'en fait son esprit refuse et peut-être sombre dans une forme de folie. Où se trouve le seigneur Lancelot actuellement, madame? Euh, Je demande à la il, servante. est, il était à Lancelot, Lancelot il était à Camelot. Mais il devrait revenir dans quelques jours. Ce matin, quand Gwen est arrivé, il allait au village pour qu'on envoie quelqu'un au plus vite à Lancelot. À Lancelot et à Camelot, surtout. Ah, vous voyez, monsieur, là, la situation est grave. Puis, vous savez, Lancelot, c'est pas incommode, hein. Non. Mais tout peu commode qu'il soit, il ne peut pas faire des miracles. Nous allons devoir mener une certaine enquête. Mener l'enquête et protéger Leïla. C'est la fille unique maintenant de Lancelot. Bien sûr. Mais Et elle dit ça lui, nous devant ne reviendrons Leïla pas. qui se retourne. Comment ça, la fille unique? Non, il y a mon petit frère. Oui, mais il est tout petit pour l'instant, ton petit frère. Ouais. Donc c'est évidemment toi la dame de maison maintenant. Alors, elle doit avoir Tu es 4 la ans, hein, seule, 3, 4, tu 4 es ans la peut-être. seule. Ce que voulait dire madame, c'est que tu es la seule fille de Lancelot. Ah L'unique oui, fille oui, c'est de vrai, Lancelot. c'est vrai. Et puis, Elle a du mal à s'exprimer, elle est fatiguée, elle a beaucoup ouais. marché. Et la petite, d'ailleurs, la servante va amener la petite jusqu'à un lit dans une chambre, lui dire de dormir parce que, évidemment, le temps passe. Et puis, la Euh, petite va s'endormir. Non. il va, enfin une fois que la petite est, Je vais essayer de rejeter le sort sur la petite qui s'est endormie. Je sais pas si ça passera une deuxième fois. Oh, mais bien sûr, tu peux lui faire ça. C'est toujours la dernière heure, de toute manière. Donc, Est-ce que vous permettez, je dis ça à la servante. Est-ce que vous permettez qu'on fouille un peu les lieux, qu'on regarde s'il y a des bah, indices sur qui vous a fait ça? bien sûr, enfin, elle t'empêche de rien, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous êtes Non, c'est trois, par elle est politesse, hein. toute seule. Gwern, J, là, à l'extérieur, elle va arrêter peut-être d'ailleurs de nettoyer pour aller. Je vais au village, hein. Je fais l'aller-retour pour trouver quelqu'un pour venir m'assister. D'ailleurs, elle va quitter pour aller au village. elle Vous nous avez... laisse seuls avec l'enfant. Je vous Ah accompagne. bah ouais, Techniquement, complètement. Vous êtes des chevaliers, ou en tout cas des nobles. Il y a une initiée d'Avalon quand même avec vous. C'est pas Donc n'importe quand qui. il dit je vous l'accompagne, bon bref, je regarde Nella. Je sais ce que mmh, ça veut dire. oui, bah, le problème C'est qu'il voit là, pas on plus avait loin que le bout de son nez. mais je sais bien, mais là, c'est qu'on avait, au moins une je parle en énoquien, hein, évidemment, Mm. au cas où la petite serait pas encore trop endormie. Le L'avantage, c'est que là, on avait vraiment une personne qui pouvait dire qu'on n'avait rien à voir, c'est fait qu'une attaque. Ouais, enfin bon bref. Euh, Le Donc problème, c'est que j'ai aucune idée si je peux traquer et essayer de voir des traces, s'il y a des traces autour, s'ils ont laissé des traces. Oui, je vais essayer de faire ça pendant qu'ils la raccompagnent. Tu restes dans la maison, Nella? oui, je vais essayer de voir s'il y a pas de cachette ou passage secret ou autre, peut-être que, Bien vu, ouais. la mère aurait pu cacher son enfant juste avant, pas quelque chose ou en tout cas, Ouais, ils auraient fouillé, passer mais au plus on vite. sait jamais. Mmh. Euh, je vais invoquer l'armure de ceux qui naissent des dents serrées. Des dents semées, pardon. Des dents serrées. Des dents semées. Semez et serrez. Euh, semées et serrées. Et si ça passe, je vais ensuite me mettre au travail pour essayer de trouver des traces Alors, quelconques autour. vous avez le temps, hein, de Mm. fouiller. Vous allez très vite vous rendre compte que, effectivement, euh, on a à la fois défoncé la porte, mais aussi certainement passé au-dessus du mur. Donc on parle d'une attaque assez ordonnée.
vous allez vous rendre compte aussi que il y a des flèches saxonnes qui sont là, mais Mmh. vous vous rendez compte aussi que aucun des corps n'a été percé de flèches. Ah, Et Comme si ça avait que été maquillé, dans une attaque, saxonne? très vite vous vous rendez compte qu'effectivement on a laissé ici une petite tache saxonne, mais il n'y a pas de sang dessus, comme si l'homme qui l'a porté l'a laissé tomber là par hasard au milieu du mmh, chemin, par inadvertance, quelques flèches, alors que vous voyez bien que il n'y a, il y a pas d'autres cadavres, hein, que les gens qui habitaient ici, que les gens qui ont fait ça étaient certainement très bien armés et assez équipés de grappins, peut-être même de chevaux, c'est sûr. Ils ont pu partir, arriver rapidement. Et donc, on n'est pas sur un groupe de saxons, de brigands saxons qui auraient pu attaquer. Surtout que finalement, le manoir est quand même bien défendu, en fait. Il devait y avoir ici une demi-douzaine d'hommes d'armes, des servants et des servantes. Euh, donc, tout semblerait quelque chose de déguisé, en fait. On a voulu déguiser cette attaque par une attaque saxonne, mais qui vient d'autre chose. mmh. Ce qui pourrait corroborer, en fait, cette histoire de majesté, Oui. peut-être. Pendant ce temps, Aurichas, tu accompagnes la servante, la Oui, jeune servante, jusqu'au village. jusqu'au village. Elle n'est pas hyper à l'aise de te savoir à ses côtés parce que t'as vraiment pour elle une sale tête. Ah, délit de sale gueule, je comprends pas pourquoi. Voilà. Mais après tout, nous sommes. Tu es venu avec une prêtresse d'Avalon et donc tu dois être certainement responsable et respecté. Et donc elle va pas trop te parler, hein, mais le village est assez loin, hein, il faut une bonne demi-heure de marche. Et passer par un chemin qui est plutôt emprunté, hein. C'est pas désertique, hein, c'est un chemin qui est emprunté très 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 régulièrement, bien sûr. Je vais essayer de voir si, quand on va vers le village, qui que ce soit nous guette ou nous surveille. Non, non, tu es vigilant et tu vois que c'est désertique, quoique assez rapidement, tu vas entendre des bruits de haches et tomber sur un petit groupe de forestiers qui travaillent, puisqu'on n'est pas très loin d'un village. Puis un peu plus loin, tu vois un premier hameau, en fait, quelques fermes regroupées. C'est la forêt, mais il y a des clairières qui ont été préparées, creusées dans la forêt pour pouvoir cultiver. Et puis, d'ailleurs, tu vois le blason de Lancelot du Lac, parce que c'est les terres de Lancelot du Lac. Et les hameaux vont laisser place assez rapidement à un petit village, assez riche, semble-t-il, pas mal d'enfants, de femmes. Et puis dès que la servante va arriver, elle va être entourée de personnes qui ont déjà entendu ce qui s'était passé, et puis qui vont t'observer au Réchasse avec étonnement quand même, parce que t'es un guerrier du Nord. Même si tout le monde parle bien d'une attaque saxonne, et non pas picte. Et tu vas entendre à peu près la même rumeur, tout le monde dit que des Saxons, certainement pour se venger de Lancelot, parce que Lancelot est un pourfendeur de Saxons quand même. Il en a chassé et tué de nombreux. Peut-être qu'un groupe de Saxons a profité de l'absence du seigneur Lancelot pour ravager son manoir, et tous parlent de l'hécatombe. Et tous parlent aussi de la colère de Lancelot à venir. De la colère à venir de Lancelot, plutôt. Comment êtes-vous au courant de cette attaque? Dès ce matin, dès ce matin, quand Gwern est allé, enfin ils vont te raconter ce que la servante t'a dit, c'est que Gwern est arrivé le matin, il a constaté ça, il a trouvé la servante à moitié moribonde, l'enfant qui dormait encore, et il est revenu vite au village pour prévenir qu'il fallait prévenir Lancelot pour avoir des... Il est revenu avec une charrette pour s'occuper des corps. Et effectivement, les paysans n'y sont pas allés en masse, peut-être ils sont allés le matin, mais peut-être tu as une interrogation pourquoi tout le village n'y est pas allé. Alors peut-être qu'ils y sont allés et puis Gwern a décidé de s'en occuper tout seul, parce que on parle pas non plus de 50 personnes dans le château. Je vous dis, c'est une demi-douzaine de gardes, peut-être une douzaine de personnes en tout. En tout cas, le village est en effervescence, c'est sûr. Surtout qu'il n'y a plus maintenant de chevaliers ou d'hommes
ou de garde, hein, pour protéger le village en cas d'attaque saxonne. Et donc tu vois quelques groupes de paysans qui ont récupéré des fourches, des petites haches et qui sont prêts à s'en servir si les Saxons reviennent. Même si c'est impossible avec la paix d'Arthur, la Pax Arturia, ce qui s'est passé n'est pas possible. Mais si, c'est possible, je pense. Vous devriez aller au château enterrer les cadavres. Faites attention, il y a encore probablement peut-être une arrière-garde dans la région. Alors, du moment où tu leur dis ça, justement, ils veulent pas quitter le village. Non, mais il faut pas qu'on se sépare, hein, parce que notre force, c'est le nombre. S'ils viennent, s'ils nous trouvent séparés, alors, il y en a 2 jeunes quand même assez courageux pour dire bah, on va y aller, et puis surtout que la servante va avertir que Gwern a été décapité. Et donc plus personne ne s'occupe des cadavres. Et c'est pas la chrétien. fille de Lancelot est toujours au château. Et donc une gouvernante, une nourrice, va partir avec les 2 jeunes. Et d'ailleurs votre servante Je vais va... vous escorter jusqu'au château. La servante avec qui tu étais venu va repartir aussi, hein, puisque c'est une servante du château. Et donc c'est avec un petit attirail d'une demi-douzaine de personnes, vous repartez. Et puis la journée s'est bien avancée, hein. Maintenant la nuit va tomber, alors que au château vous finissez de fouiller. Et à part Est-ce qu'avec une autre vision, enfin notre vision K, on pourrait voir autre chose, des traces de... Non, il n'y a rien de particulier. Là, quand tu regardes en vision K, on voit pas de traces de réminiscence de magie ou de pentacle cabalistique qui pourraient être encore tracés. Non, tu as vraiment l'impression que c'est des hommes, hein, qui ont fait ça. Oui. Ou alors des néphilim, mais qui n'ont pas eu, loin de là, besoin d'utiliser leur magie pour se faire. Et du coup, des professionnels, et suffisamment nombreux pour que ça soit sans trop coup férir, en fait. Alors, professionnel, je veux bien, mais un peu négligent quand même. Et je dis ça à Faralorn quand je vois, par exemple, la hache ou les... Ouais, qui est flambant. Enfin, la neuve. Alors, Oui, j'ai grossi le trait, c'était quand même bien fait, mais vous avez passé beaucoup de temps à regarder, donc au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte quand même que c'était pas possible. Et en cherchant les traces vers le nord, en fait, est-ce que je vois un début de trace, enfin, pour qu'on pourrait traquer, en fait. Ah, tu cherches effectivement. Et tu vois, alors tu vas sortir, c'est bien malin ce que tu es en train de faire. Tu vas sortir alors que c'est le crépuscule, et tu vas te rendre compte un peu plus loin, dans une clairière, il y a des traces de chevaux. Et alors que tu essaies de suivre, comme dans la clairière, les chevaux étaient là, et tu vois, tu as l'impression que ça part, plusieurs chevaux partent dans une direction. Et très vite, tu te rends compte que la forêt a repoussé juste derrière. Ah, Cela n'est pas normal. Non, normal. Si, pour toi, c'est normal. La magie a été mise à l'œuvre ici. Tu sais, celui-là, j'hume le cas de terre qui a dû être déployé pour ça. Je passe en vision K, savourant les effluves de la terre, et je me dis que je vais aller chercher les autres parce que je pourrais pas aller plus loin tout seul. Et tu te dis que même là, ça fait une journée, peut-être certainement plus, et que c'est quand même hyper bien fait. Parce que c'est comme si personne n'était jamais passé. Donc même si tu fais quelques pas, en fait, tu te rends compte que tu ne retrouveras pas leurs traces. Donc, ce qu'il va falloir, c'est voir si, ce que je soupçonne, si Orichas connaîtrait une description d'un chef à plumes. Enfin, voilà, un roi. Un roi. Et oui, vous êtes en train de chercher peut-être un chef. Une majesté. Une majesté, oui. Le roi pêcheur, il n'avait pas des plumes? Non. Non. On sait jamais. Donc je repars de toute façon. Est-ce que ça serait... Non, ça peut... Arthur, il n'a pas de plume sur... Non, il n'a pas de plume. Arthur. Une voix douce. Une voix douce, ça vous fait penser forcément à... Un ange. Un ange, oui. Et il a dit qu'il était un ange. C'est c'est celui qui est dans les terres, qui est pour moi dans les terres australes, pas à les terres australes. De quoi? Lot. Celui qui est à l'entrée.
Joséphée. Joséphée, voilà. C'est Ah, le seul. Joséphée est un Le ange. seul qu'on Non, connaît en tant c'est le que. seul ange. Hmm, je Ah, me souviens jamais son nom. Pélinor. Pélinor. Pélinor est un roi, C'est pas Pélinor. Oui. et c'est un ange. Et c'est un Oui, Néphilim dont oui. la métamorphose est un ange. Ah putain, c'est mon pote. Merde. Là, je vous rejoins et puis, genre 2 minutes avant de vous rejoindre, merde, mais oui, c'est vrai. Bon. Tu as trouvé quelque chose, Farhan, du coup? Je te vois revenir Oui, un peu discret. j'ai trouvé les traces et je me suis rappelé d'un léger détail au cours de mes premières bacchanales. Enfin, pas bacchanales, mais en fait, nous avions fêté les feux de Beltane et j'avais lié quelques liens avec un roi de la Force, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui, bah oui, 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 oui. Et il avait cette voix si douce et ces petites que l'on pouvait ressentir faisant de lui un ange, le roi Pélinor. Ah! Et si tu le connais, est-ce que tu saurais où est-ce qu'il dans quelle Bah, direction il aurait été? Est-ce qu'il a un château quelque part? s'il a rejoint ces terres, ben oui, je dois connaître un petit peu où sont ces terres. Je- Est-ce que tu sais où sont ces terres? Mais bien sûr, tout le monde sait où sont les terres du roi Pélinor, puisque c'est en liste noire, en Combrie. Et tu se trouve sais en Combrie. que c'est une citadelle très, Ah, mais très, très réputée. Je vais Et par regarder sur contre, le plan de la Bretagne, peut-être. la bonne nouvelle, c'est qu'il va m'accueillir les bras ouverts. Enfin, franchement, on s'entend bien, hein. oui, mais peut-être pas il va peut-être pas très bien nous accueillir quand il va savoir qu'il faut qu'on récupère l'enfant qui vient de kidnapper. Bah, et pour ça, il faudrait qu'il le sache. Est-ce que tu connais son oui, est-ce que tu connais son allégeance? C'est Alors, avec qui il oui, aurait c'est pu entre lui et Merlin, il y a des petites différences de perception, on va dire. Il fait partie donc de la Force. C'est le numéro 2, en fait, ici, après Merlin. Et disons que il a essayé de pousser Arthur vers la vieille foi, l'ancienne religion, là où Merlin se voulait un petit peu plus réformateur. Donc il pourrait faire la même chose avec le fils de Lancelot? Alors, ce qu'il veut faire de l'enfant, je n'en sais rien. Est-ce qu'il a à voir avec cette maladie qui traîne là-dessus? Tout ce que je peux vous dire, c'est que il est proche, bah, vu que c'est un Néphilim, donc. Mais disons que son courant de pensée, même s'il fait partie de la Force, il aime bien les anciens rituels, il aime bien tout cela. Donc, je le Il voyais était contre justement. l'anathème en plus. Hein. Il a été contre Oui, l'anathème. il a été contre l'anathème. Je le voyais bien justement s'entendre avec Darlug, enfin Orichas. Même s'il fait partie de la Force, on va dire que c'est pas le plus, enfin c'est pas celui qui a été le plus virulent, je pense, vis-à-vis du culte. Et qu'est-ce que tu penses de l'idée, enfin de Ce qu'il a fait de l'enfant, ça, je sais pas pourquoi il a récupéré l'enfant, par contre. oui, est-ce que ça pourrait rejoindre ce que nous on veut faire, et du coup on aurait un allié quoi? Ou Peut-être. est-ce que tu penses qu'on va devoir, Cela rejoint ce que nous on veut faire, on n'aurait plus besoin d'alliés, on aurait déjà fini, puisque c'était l'amener à un endroit. Donc j'ai oui. des doutes. Non, moi, ce que je crains, en fait, c'est que il soit lié à cette corruption qu'on ressent, je sais pas, cette ombre un peu que l'on ressent. Si c'est lié à ça, il faut arriver à le raisonner. Je pourrais poser des questions Par du contre, je coup suis nul en géographie et je n'ai aucune idée d'où est la Combrie. Alors, si on veut prévenir les nôtres de corruption, il y a, Guenièvre, avait suggéré d'aller voir, un temple avec, désolée, un de nos oui, frères. une abbaye. Une abbaye. Une abbaye, l'abbaye de la Belle Aventure, qui se trouve d'ailleurs sur les rives de Avec, un de nos frères de la tempérance, c'est ça? Qui pourrait en Exactement. C'est exact, exact, ouais. Qui se trouve sur les rives. et avant On pourrait passer ouais. pour l'abbaye. Mais pourquoi veux-tu passer par l'abbaye? Non, si tu penses qu'il est peut-être lié à cette corruption, si, notre frère de l'abbaye en sait plus ou en tout cas C'est vrai. En même temps, nous n'avons aucun autre indice que juste
le fait que Cambry et corruption commencent par la même lettre pour l'instant. Oui, en effet. Ah, je restais. Et tout est Bobby sur les conclusions de Mais c'est surtout que Darludet. je vois pas pourquoi un de nos frères lancerait cette corruption, ça peut grandement nous nuire à nous aussi. Pas Euh, l'intérêt. c'est pour ça qu'il faut se renseigner, et surtout que c'est un ange. Les anges, en règle générale, sont, euh, même s'ils même s'ils sont de ce cas élément un peu corrompu que l'on nomme l'air, euh, ils sont quand même posés et réfléchis, je dois bien le reconnaître, hein. Donc en règle générale, ils ne font pas les choses à la va-vite, et s'ils font quelque chose, c'est mûrement pesé en règle générale. Ça peut Et, être un plan sur un très long terme. et d'autant plus que moi, j'avais passé du bon temps avec le roi Pélinor, et je reconnais que je suis un peu surpris. Est-ce qu'on y va tout de suite du coup? Est-ce qu'on Et si on, J'aimerais si on allait vérifier. vite, peut-être J'aimerais pourrait-on le rattraper avant qu'il atteigne une forteresse imprenable. J'aimerais juste vérifier quelque chose sur la petite, voir sa présence en vision K. Tu vas voir Euh, une enfant très faible, enfin avec un très faible, enfin Très très faible K. faible, un peu plus que la moyenne pour son âge, mais c'est pas une initiée loin de là. Pas exceptionnel. Ouais. D'accord, ok. Je voulais vérifier quelque chose. Et avec L'enfant, des c'est traces bien de différent. magie sur son esprit. Ok. Non, mais ça me surprend moi. Donc on passe par l'abbaye, et ensuite Non, si on passe par l'abbaye, on n'a plus aucune chance de les rattraper avant qu'ils atteignent C'est la ça. forteresse. Ça. Donc, supposons qu'ils ont un Bon, peu détourné, qu'ils ont essayé de faire leur piste. Si on part le plus vite possible vers la passe, on a peut-être une chance de les rattraper. On peut essayer, mais je vois pas ça comme rédhibitoire de les empêcher de joindre la forteresse. Enfin, Si, parce que c'est à plusieurs dizaines, voire peut-être une centaine de miles. Ah oui, d'accord, je vois. Oui, oui, ok. Sous l'aspect géographique, oui, bien sûr. Ah oui, vous feriez un triangle en passant par Mm. l'abbaye. Vous prendriez les deux côtés du triangle, alors que potentiellement, si vous alliez droit vers la Cambrie, ça irait plus vite. Mais encore une fois, vous savez pas forcément si c'est là où il va. C'est ton hypothèse. C'est la seule hypothèse qu'on a pour C'est l'instant. là où sont ces En tout cas, terres. on peut commencer à suivre la piste, vu qu'on voit que Elle a été l'habitation- totalement effacée derrière eux. Et peut-être qu'il n'est pas tout seul, parce que Donc, c'est plutôt des méthodes que les devancer plutôt que de les suivre. Mais Farland, toi qui connais la nature et les plantes, etc., tu pourrais voir celles qui ont justement poussé pas naturellement, ou voilà, parce que même si Oui, je peux regarder, mais à mon avis, comment te dire, la magie est bien faite, hein. C'est que ça s'accorde avec l'environnement autour. Vois-tu, quand on utilise le K-élément de la Terre, nous ne faisons pas les choses à moitié. C'est une science botanique très Bien sûr. précise. Bien sûr. Alors tu vois que Naïl a dit ça, mais tu sais, t'as le petit rire de. Nous ne sommes pas comme les éléments. Bien Nous ne sûr. sommes pas comme certains éléments chaotiques. Euh, Nous faisons les choses carrées. Bien sûr. Comme la lune ou l'eau. Comme la Terre. Voilà. Face à ces éléments carrés, ronds ou triangulaires, au petit matin peut-être, vous partez la nuit n'étant pas forcément favorable au déplacement, et c'est certainement avec plus d'une journée de retard que vous allez quitter et partir vers le sud-ouest en direction du château de Pélinor. Plusieurs jours vont se passer et très vite, vous allez vous rendre compte que vous aviez raison. Un groupe de cavaliers aux armes du roi Pélinor a traversé souvent une journée avant vous. Ils sont eux équipés de plusieurs chevaux de rechange, ce qui leur permet d'aller bien plus vite que vous. Et d'ailleurs, changent leurs chevaux dans des villages, les échangeant sous le nombre d'argent, de deniers ou de livres qui sont donnés. Ce qui vous fait dire très vite qu'il ne se cache pas, hein. Alors, personne ne parle du roi Pélinor, hein, bien entendu. Il vous parle des troupes, d'une troupe du roi Pélinor. D'une trentaine de personnes quand même, somme toute. Et donc, vous ne pouvez Est-ce qu'ils auraient entendu, si on interroge un petit peu, est-ce qu'ils auraient entendu des bruits étranges comme un bébé qui pleure? Non. À l'intérieur de cette... Si tu poses la question, enfin, ils n'ont pas entendu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Il semble pas en tout cas. Aucunement. Et tu poses cette question à plusieurs villages, et tu dis qu'au bout d'un moment, s'il y avait un bébé,
quand Oui, même, ça serait, c'est sûr. il y aurait bien un paysan dans une auberge ou une femme qui aurait remarqué quand même un bébé sur un cheval, par exemple, ou à l'arrière d'un cheval, ou parce qu'il y a pas de chariot en fait, hein. Mmh mh. Donc, Enfin alors, est-ce que tu sais si Pélinor a des ailes? Vu que c'est un ange et il aurait pu, Alors, alors je sais qu'il a tracer des avec eux? que quelquefois, quand il se laisse aller heu, avec ses il y a plein de plumes là Mmh. qui tombent et oui, moi je me suis senti m'envoler, mais c'était dans des moments très particuliers. D'accord. Oui, parce que pour le coup, lui aurait pu, s'envoler avec l'enfant La magie permet de voler. et Ou lui, alors bah, l'enfant est mort, mais je vois pas pourquoi il l'aurait pas tué sur place. tout à fait. Ou ils se sont En tout cas, c'est séparés, Ou alors ou il a ils l'ont utilisé un endormi. sort de silence et basta, hein, il y a Il y plus a en tout cas, c'est d'histoire. très très organisé, hein, ils ah oui. C'est s'investissent. parfaitement organisé. Ils avaient des fausses pistes, ils ont couvert leurs traces, ils sont rentrés, à des endroits très précis de la forteresse, enfin de la forteresse, de la maisonnée d'Arthur, de Lancelot. Non, non, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et si t'es pas Néphilim, peu de chance que tu vois qu'il y ait la magie, Mmh. ou identifier le type de magie. Non, non, c'est mûrement réfléchi. C'est pour ça que je pense qu'il n'a pas pu faire, quelque chose, enfin, quand il agit, je pense qu'il a réfléchi et vu que c'est un Néphilim, il doit avoir des raisons totalement La seule justifiables. question, c'est pourquoi n'a-t-il pas tué L'enfant? Ah, l'enfant? la petite? Bah, parce que, je vous ai dit, Pélinor n'est pas un sauvage et Après lui les avoir animaux révélé domestiques, et insisté sur certaines choses qui l'incriminent. Tout à fait. eh bah, peut-être parce qu'il n'a pas cette conscience du détail que tu as. Ou est-ce que c'est une autre fausse C'est Non, sur ces considérations, ces échanges, ces détails, qu'un beau matin, une dizaine de jours après votre départ, au détour d'un chemin, vous voyez au loin oh, le château de Pélinor, sur un contrefort. Vous voyez des gardes, nombreux, au créneau. Des gardes, vous entendez des injonctions de rudes sergents d'armes. Et puis, enfin, on est sur un château de roi, hein, mais un château fort. Renforcé, il y a même des engins de guerre sur les tours, alors que il y a le drapeau, il y a plusieurs tours avec des piquets, et imaginez là qu'il y a les armes de Pélinor, ce qui indique que le roi Pélinor est là. Vous regardez en sortant de la forêt et vous rendez bien compte que pénétrer ce château est possible, bien entendu, mais c'est tellement dangereux, et que dans la garde du roi Pélinor, il doit y avoir aussi des Néphilim. Et n'oubliez pas que Pélinor est le numéro 2 de l'arcane de la force, hein. Et donc, pas non plus n'importe qui, mais encore une fois, tout est possible. Les portes du château sont ouvertes, même si elles sont défendues par des soldats, sachant que ça rentre et ça sort, hein. C'est pas un château, ils sont pas en état de siège, hein. Loin de là, hein. C'est un château, ça rentre, ça sort, il y a des paysans, des servants. Il y a de nombreux villages autour, voire même de cités, et la vie va son cours. Donc, en tant que voyageur, vous n'êtes pas tout seul au milieu, dans les alentours du château, hein. Ce que je veux dire, c'est que ça va et bah, vient, et donc vous pouvez passer à côté en toute pourquoi pas discrétion. rentrer par là? Quel est Mais notre non, mais plan on peut rentrer. d'action avant d'y aller? Quelle approche Eh bien, souhaitons-nous bien faire, histoire que l'on soit d'accord pour une fois avant d'arriver? notre accuse est Faralan de toute façon. bah Il a oui, une amitié avec, moi, avec j'apprécie notre grandement le confrérie, roi avec Pélinor, je voyage et je viens lui rendre hommage. c'est Et ça, ensuite, quelle est notre approche? Je lui demande hospitalité. Notre approche est donc de nous infiltrer discrètement, oui, d'essayer de découvrir, enfin voilà, quel est notre plan, notre objectif? Notre objectif Trouver pour aller l'enfant. de lui demander audience, c'est de lui dire tout.
Notre objectif pourrait aller demander audience et de le menacer, de dire que on a laissé des traces derrière et que Lancelot sera au courant que c'est lui qui a attaqué si on ne revient pas. On pourrait essayer de l'impliquer dans notre plan. Ou, enfin, voilà, est-ce qu'on va faire de l'espionnage? Est-ce qu'on va faire de la diplomatie? Est-ce qu'on va faire... Moi, alors, ce que je propose, je t'en prie, Neila, J'allais dire maîtresse. tout ça à la fois, en fait. Au départ, nous y allons sous le prétexte que, voilà, on est dans le coin, amitié, voilà. Puis nous l'interrogeons peut-être sur ce qui se passe pour lui en ce moment, quels sont ses Non, projets, qu'est-ce que voilà, et sur on la essaie de venir corruption sur qui un touche, sujet. sur la Voilà. corruption qui touche à Vannes. Et après, on va amener ça. C'est Effectivement. le second de l'arcane de la force. Franchement, Ouais. on peut très bien. Enfin, moi, je ne vois. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que, sans avoir vu Guenièvre, à un moment, j'aurais envisagé d'aller le voir pour lui poser des questions s'il a remarqué quelque chose du côté des cas éléments, parce que. Donc, nous nous infiltrons pour espionner. Pour l'instant, oui. Donc, je Après, il sera m'infiltre toujours bon pas. de menacer s'il y a besoin, mais pour l'instant. Je rentre, je lui demande audience, et puis. Enfin, je lui demande hospitalité, ensuite, je lui demande audience. Et suivant ce qu'il répond, on peut envisager les trois cas de figure. C'est-à-dire, oui, je sais, c'est moi qui suis à la cause de cette corruption. J'ai un gros doute. Euh, ou alors, j'ai remarqué quelque chose, ou alors j'ai rien remarqué. Est-ce qu'il est là-dessus? Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que on aborde le sujet de l'enfant? La réponse était non. C'est ce que tu viens de dire. On vient pour un autre prétexte, pour ne pas lui dire et pour observer. Exactement. Et ensuite, voir ce qui se passe, ses réactions et tout ça. Et voilà, mais il n'y a rien de... Et notre objectif premier est donc chacun d'essayer de localiser l'enfant. Ah oui, toujours. C'est le but. À part s'il nous dit, s'il nous confie qu'il a des projets pour l'enfant de lui-même, et on peut l'écouter, et on peut voir si ce qu'il dit est plus intéressant, moins intéressant, ou va à l'encontre totale de ce que nous aspirons, mais voir s'il nous en parle de lui-même, pourquoi pas? Je veux dire, on ne sait jamais, c'est quand même un frère Néphilim. Mais donc, on cherche à repérer également comment s'extraire potentiellement pour une extraction de l'enfant. Oui. Mais ça, on pourrait le faire si justement on a l'hospitalité et qu'on peut fuiter, ou en tout cas. Non, mais moi, je sors ma belle cape de chevalier de la table ronde. Surveiller, essayer de découvrir les failles du château, ce genre de choses. Et on est en mode espionnage. Bien sûr. En tout cas, je sais pas, mais Orishas, moi je me vois pas en supériorité de force ou autre pour là dire allez, j'attaque directement ici. Et... Non, mais il y avait une option. Il a mis beaucoup d'efforts à ne pas se démasquer. Une carte pourrait être de dire nous savons, nous avons laissé derrière nous le message à d'autres de nos frères ou de nos sœurs. Si nous ne revenons pas, bien sûr. À ce moment-là, Lancelot sera informé que c'est vous. Ça, c'est si on se sent en danger ou qu'il y a quelque chose qui... Si le temps joue contre nous, c'est moins crédible. On peut y aller franc-jeu si vous voulez. Hein. Non, mais c'était la question. Moi, ça me dérange pas d'y aller franc-jeu et puis même d'aborder la question de l'enfant de Lancelot. Hein. Mais c'était la question. C'est pour essayer d'arriver devant. Il y en a un qui joue franc-jeu, un qui, pendant ce temps, espionne, un pendant ce temps... Tu as raison. Est-ce que la carte du franc-jeu me semble peut-être un peu risquée? Un peu tôt. Moi, ça me plaît. Je trouve que c'est flamboyant. Mais... Alors, déjà, même si c'est quelqu'un qui est, comment dire, plus ouvert aux traditions, il reste quand même le numéro 2 de la force. Ne l'oublions pas. Ça, voilà, et on est sur son territoire. Alors, attention, je pense que nous ne risquons rien. Bien sûr, la force est bien connue pour ne jamais avoir utilisé la force contre d'autres Néphilim. Sur ce silence, bon, allons-y de toute façon. Pénétrez dans la citadelle, le château du roi Minor, et très rapidement, un Néphilim vous aborde. Il vous a reconnu, vous sentez, hein, vous sentez. Je me cache pas. Et de toute façon, intuitivement, vous le sentez entre vous, que vous êtes des êtres de cas. Il te reconnaît, Farallon pour sûr, ainsi que Neila, et va donc vous saluer par vos noms. Orishas aussi, peut-être a-t-il entendu parler de toi.
J'imagine que vous êtes venu voir Pélinor. Oui, le roi Pélinor, un bon ami. Je suis venu lui demander hospitalité et m'enquérir auprès de lui et auprès de vous. D'ailleurs, vous êtes concerné d'un sujet qui touche la Bretagne. Bien sûr, je vais faire en sorte que vous puissiez le voir, mes frères. Et Merci beaucoup. il vient d'ailleurs à peine de rentrer de Camelot, semble-t-il. Il est un peu particulier, c'est aussi... depuis qu'il est rentré, il est dans la salle du trône, et puis... Bref, c'est un adopté de la force, hein, un initié, un jeune initié peut-être, entre guillemets quand j'ai jeune, un Oui. adopté, nouvellement adopté. Et il va vous amener dans une salle d'attente, on va dire comme ça. Il y a des gens qui attendent, de nombreuses personnes, notables locaux, paysans, qui viennent chercher justice, puisque c'est aussi le devoir du roi. Mais vous êtes un peu traité différemment, puisqu'on vous amène à manger, à boire. Alors que vous êtes sûr que Pélinor est mis au courant de votre arrivée, et vous n'allez pas attendre très longtemps, mais quand même une bonne heure, hein, avant que on vous fasse rentrer dans une salle pour le coup assez solaire, assez feu aussi, et sur le trône, au fond, il y a Pélinor. Pélinor est là, assis. Et puis quand vous rentrez, il a l'air accablé, il a l'air fatigué. C'est son simulacre vieux en fait, hein. Il faut bien avoir ça en tête. C'est un très très ancien simulacre qu'il fait certainement survivre, hein, depuis bien plus de temps que le simulacre aurait pu vivre, hein, pour le coup. C'est un vieillard, il lève la tête vers vous. Vous voyez qu'il utilise un accoudoir, hein, pour se lever. Et sa voix est douce, mélodieuse. Vient comme du miel à vos oreilles, voletantes. Mes frères, mes frères. Il regarde les quelques gardes qui sont là, quelques serviteurs. Sortez et laissez-moi seul avec mes frères, car je sais pourquoi vous êtes venus. Neyla, initié d'Avalon, Oréchas et Farallon, mon frère. Oh, mon ami, mon frère. Moi, je suis tout l'inverse, quoi, grandiloquent, ma voix tonne. Les personnes partent, la porte de la salle du trône se ferme, résonnant comme un glas funèbre peut-être. Il vous regarde, vous laissant la parole. Ah, roi Pélinor, c'est un véritable plaisir d'être ici en face de vous. Mais malheureusement, ce qui m'amène en vos terres sont de bien trop sombres et tristes nouvelles, je le crains, et j'aurais besoin de votre éclaircissement en la matière. Nous avons noté une corruption qui semble s'abattre sur certains champs magiques et qui s'attaque pour le moment au cas-soleil de certains enfants. Avez-vous eu vent de... J'insiste bien sur vent, parce que je sais que ça doit leur faire plaisir. Avez-vous eu vent de cette rumeur, de ce sujet? Il se rassied, tu vois un soulagement sur son visage. Cela ne me dit rien. Farallon. Rien que... Il faudrait certainement parler à la tempérance. Je connais une abbaye. Pas très loin d'ici. De la Rivière. Il L'abbaye de semblerait la que bonne vous aventure. attendiez... Il semblerait que vous attendiez autre chose de notre part. Un autre sujet, apparemment. Oh, j'ai dû me tromper. Si vous êtes dans le besoin ou si vous avez quelconque problème, j'espère avoir prouvé dans le passé que vous pouvez compter sur moi. Alors, il regarde la scène du trône, je ne suis pas dans le besoin.
Non, mais je m'entends par là, veuillez m'excuser. Comme d'habitude, je parle un peu vite, mais je parlais d'un point de vue occulte, voyez-vous. Et il est mal à l'aise, hein, et ses yeux ne vous regardent plus trop depuis le début. Oh, si c'était pour ça que vous êtes venu. Et Mais est-ce que très je peux bien. arriver à repérer ce qu'il regarde ou pas, en fait? Il regarde S'il surtout est pas vous. nerveux et qu'il regarde toujours, Mm. Je trouve ça étrange par rapport Ouais, au parce Pélinor que que j'ai connu. c'est quelqu'un de très posé et sûr de lui. Et là, il a le regard fuyant. Comme s'il voulait pas vous regarder dans les yeux, en fait. Mais d'où vient Ce qu'il ne cette fait pas d'ailleurs. nervosité? D'où vient cette nervosité, mon frère? Vous êtes en sécurité avec nous? Oui, oui, bien et puis, sûr. Non, non, mais c'est bien que vous soyez sur cette histoire de maladie, c'est ça? Je peux pas. Peut-être. Ouais, bah, parlons-en, justement. Ça nous occupera. Nous pourrions discuter aussi de ce qui s'est passé chez Lancelot, si c'est Et cela qui puis vous la paix intéresse. d'Arthur est menacée ces derniers temps. Alors, au moment où tu dis ça, il te regarde. Euh, Et ses épaules s'affaissent, hein. Son regard tombe au sol. Il s'écroule presque sur son fauteuil. Il voyait une larme de désespoir. C'est plus vraiment Pélinor, hein. Elohim est adopté de la force. Je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû le faire. bon, mon frère, il n'est nulle chose que que nous ne puissions, que vous ne puissiez aborder avec nous. Nous ne sommes pas là du tout pour vous juger, voyons. Ma folie, ma corruption, ma Kaiba. Vous a poussé à Je connais une bonne massacrer. abbaye. Elle vous a poussé à enlever cet enfant? À massacrer la famille de Lancelot? Non, Pourquoi? ça c'est une autre chose. C'est la fulgurance amoureuse. C'est ça qui m'a perdu. C'est la fulgurance amoureuse. Je la Avec qui? sens. Elle est près d'ici. Elle est près. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu faire. Et puis, et puis, je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué. Croyez-moi, je n'ai pas tué. Je n'ai pas assassiné le fils de Lancelot. Je n'ai pas fait ce qu'elle m'a Ah, demandé. J'ai pas fait. je- qui? Et Qui vous pourtant, a demandé? la souffrance de la fulgurance, mon âme, mon pentacle. Mais quand je suis parvenu devant le couffin, vous comprenez, j'ai pas pu me soumettre, me résoudre à mettre fin à la vie, à la fille de Qui, ce qui, nouveau-né, et de tuer Qui? sa Avec qui? sœur. Je l'ai Avec qui enlevé, avez-vous, la je l'ai fulgurance? enlevé. Cela me Avec qui regarde, avez-vous Neyla, cela me regarde, c'est ma punition, c'est ma malédiction. attendez, il a Mais parlé de cet sa enfant sœur. va mourir si personne ne va le sauver. Je l'ai confié en main sûre. Une servante a été envoyée au port de Dorchester pour qu'elle puisse rejoindre l'île d'Émeraude. L'île d'Émeraude, c'est Air, hein, c'est l'Irlande. L'Irlande. Et mener l'enfant à Néphilim, un ami de Merlin qui vit là-bas. Mais qui vous a demandé Qui? ça? Je crains la réponse, mais je lui demande qui? Avec qui, Elle est là. avez-vous la fulgurance? Oh, je sens. Et là, il se rassénère, on peut le dire. Oui, il se lève un peu. Elle est là. Je la sens, la porte s'ouvre. Ouais, je me retourne. Morgane pénètre dans la pièce accompagnée d'une douzaine de Néphilim et d'adoptés du culte. Pénor se lève. C'est elle, ma fulgurance amoureuse, Morgane. Morgane rentre, vous regarde, Je la salue bien bas. Mmh. Je presque, la salue beaucoup moins bas. presque La suite, normalement. dédaigneusement, comme elle a un peu l'habitude de faire, mais vous reconnaît quasi instantanément. Vous l'avez déjà croisé, hein, bien sûr. Ah ouais. Elle est dans le silence alors que Pélinor la regarde. Elle fait un geste et rapidement, les initiés du culte et les Néphilim vous entourent, vous et Pélinor, hein, entre guillemets, hein, pas que vous Hmm. particulièrement. Elle se tourne vers Pélinor.
Pélinor, mon ami, mon cher, pourquoi sont-ils ici? Vous voyez les oreilles de Morgane, les oreilles d'elfe, de Faerim. Vous voyez aussi sa main, presque de bois, presque sombre, qui bouge lentement. Vous voyez ces tatouages de prêtresse du culte. Que font-ils ici, Pélinor? Pélinor vous regarde. Nous sommes là pour la corruption. Vous voyez des yeux un peu fous comme ça dans ses yeux. J'essaie de répondre plus vite que lui. Je passe en vision K. Tu passes en vision. Allez, hop. Mais j'essaye vraiment de répondre plus vite que Pélinor. Alors tu vois déjà, la première chose que tu vois, c'est le pentacle de feu d'Orichas juste devant toi, qui vibre un peu d'une énergie contenue. Il y a l'eau à côté, Nayla, et puis à gauche, Pélinor, et tu vois la Kaiba. Il peut pas la dissimuler. Là, alors qu'il est en pleine, tu vois son pentacle animé de ce qu'on appelle la fulgurance amoureuse. Hein. Et tu l'as déjà vu sur Nayla, tu l'as déjà vu sur d'autres. Son pentacle vibre d'une excitation et ne peut dissimuler, alors qu'il doit le dissimuler depuis des mois, des années, une Kaiba profonde, ancrée dans son pentacle. De l'autre côté, tu vois le pentacle magnifique, pur, immaculé, de Morgane, entouré, vibrant à l'unisson d'effets dragons qui volettent invisibles autour de son pentacle, se nourrissant comme nourrissant elle-même son pentacle. C'est une prêtresse du culte, une grande prêtresse du culte. Elle maîtrise la magie élémentaire comme aucune créature de magie ne peut maîtriser ça. Morgane est certainement la plus puissante des prêtresses du culte. Mais elle ne connaît pas la Kaiba, elle ne connaît pas le doute. Son pentacle est stable, équilibré, vibrant magnifiquement dans les champs magiques, tel un Faerim que tu envierais d'être, peut-être, Farallon. Mais très vite, cela laisse le temps, certainement, à Pélinor de répondre. Maîtresse, ils ont découvert que j'avais capturé l'enfant. Ils ont retrouvé ma trace. Votre venue est mon salut. Vous m'envoyez fort regret. Et quant à l'enfant, ils l'ont envoyé vers Camelot. Emmené par leur meneur à eux. Je n'ai rien pu faire. J'implore votre pardon. Il se met à genoux devant Morgane. Elle va s'approcher et lui passe peut-être une main dans les cheveux, comme un esclave docile. Ce n'est pas grave, mon frère, ce n'est pas grave. Nous ne tarderons pas à le retrouver si cet enfant est à Camelot. Je vous avais demandé de le tuer pourtant. Elle se tourne vers un Néphilim, initié du culte. Retrouvez-moi ces fugitifs. Ils vont vers Camelot. Il lui ment. Donc, ah oui, il a réussi à le... Ou alors il nous a menti à nous, c'est possible aussi. Ou les deux, ils se trompent et il ne sait plus. Avec la Kaiba, tout est possible. Soit il lui ment, soit il nous ment. Mais vraisemblablement, vu l'état de son pentacle et toute la Kaiba qui nous, je pense qu'il nous a menti à nous. Est-ce que la fulgurance amoureuse, on ne peut pas mentir à l'autre? Si, bien sûr. Si, on peut. C'est un peu comme l'amour pour les humains. C'est plein de contradictions. Peut-être qu'il a encore un petit peu de conscience, il n'a pas voulu tuer l'enfant, tout petit peu pour mentir à elle. Pourquoi tous mes amis sont tarés? Morgane se tourne vers vous. Quant à vous, nous vous réservons un sort qui sera à la hauteur de votre ardeur. Vous sentez les murs vibrer légèrement, alors que la puissance magique de Morgane émane. Elle lève les mains. Vous sentez comme des lianes sortir du sol et venir embrasser vos jambes. J'essaye de prévenir cet acte. Je vais te demander, et vous demander si vous souhaitez résister, bien entendu, un jet de K dominant, s'il vous plaît. Regarde ce que j'appelle un jet du vrai K de la Terre.
qui a des dés bleus d'ailleurs. C'est honteux. Oui, bon, d'accord, j'étais pas en forme, quoi. Et vous êtes entouré de cette puissance de terre, une espèce de gang en fait d'arbres qui vous aspire, ce sont des effets dragons, hein. Clairement des effets dragons, c'est hyper dangereux. Vous sentez, Ça va se terminer sur un cliff. Cliffhanger, vas-y. vous sentez que c'est pas un simple sort, hein, c'est vraiment des effets dragons qui s'agglomèrent autour de vous. Vous aimeriez pouvoir les dissiper, mais vous n'êtes pas des initiés du culte du dragon. Et peut-être que dans quelques siècles, vous en mordrez encore les doigts. Mais présentement, c'est le cas. Nous allons donc faire une ellipse temporelle pour nous retrouver quelques jours plus tard. Nous sommes dans un marais. Vous avez été amenés ici par les initiés du culte qui vous ont traité dignement puisque vous étiez sous la coupe des fées dragons. Nous sommes le soir, nous sommes... Personnellement, si j'ai eu l'occasion, je leur balance tout ce que je sais, ce que m'a révélé Pélinor. Sans que mes camarades ne soient là. D'accord. C'est moi le traître, et c'est moi le traître. Tu peux le faire, bien entendu, puisqu'à un moment donné, vous serez forcément séparés. Et tu vas donc révéler que, en fait, l'enfant ne va pas vers Camelot, mais vers Dorchester, hein, c'est ce que tu vas révéler. Et mais pourquoi ils vont en parler à Morgane. Et Morgane, je suis pour Morgane. Mais... Ils vont en parler à Morgane, hein, ça c'est évident. Et vous allez voir un groupe de cavaliers qui va partir. Mais alors le problème, c'est que c'est peut-être un peu tard. Qui sait, en tout cas, ils partent au triple galop. Alors que quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, vous vous retrouvez sur une île, au milieu de marécages. Vous vous rendez compte que vous êtes assez loin au sud de la Combrie, pas très loin d'Avalon finalement, enfin pas très loin, quelques jours, dans des marécages qui donnent sur l'océan, et qu'au cœur de ces marécages, caché, un peu comme Avalon est caché, se trouve un repère du culte du dragon. Vous êtes aux mains du culte, dans cette géole, pourrons dire, magique, et on vous amène au milieu de cette vaste étendue marécageuse couverte de brume. Vous connaissez cet endroit de légende, des endroits où tous se perdent, corps et âme, surtout âme. Morgane est là, avec quelques prêtresses, d'autres initiés, et grâce à votre ami, votre frère, qui m'a révélé la véritable destination du fils de Lancelot, j'ai décidé de ne pas vous donner vos cas au dragon. J'ai décidé plutôt de vous donner l'opportunité de la révélation. Elle s'écarte. Vos effets dragon se dissipent autour de vous, alors que vous êtes sur cet îlot brumeux, libre de mouvement. L'eau commence à bouillir autour de vous. Quand vous sentez le souffle du dragon. La suite, la prochaine fois.